vous sentez que quelque chose ne va pas? La peur grandit, les gens explosent, les familles se brisent, les valeurs se perdent. Nous sommes bombardés de nouvelles alarmantes, de menaces de pandémie, de météorites ou de tempêtes solaires. Guerre, corruption, fondamentalisme islamique et même invasion galactique pour maintenir la société dans l'incertitude. Mensonges. Rien de tout cela n'est la racine du problème. Ce n'est que la surface. La vraie guerre n'est pas pour des territoires ou des marchés. Elle est menée pour les âmes. Et vous êtes au centre du champ de bataille. C'est quelque chose de plus ancien, de plus fondamental, de plus terrifiant. Nous sommes au milieu d'une guerre spirituelle et réelle. Oui, je sais, cela ressemble à l'intrigue d'un film de science-fiction à petit budget, mais la réalité dépasse la fiction avec une dureté impitoyable. Mettez de côté un instant la politique. Ne vous laissez pas distraire par les théories et les apocalypses écologiques. Ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas un conflit entre puissances, mais entre des forces qui nous transcendent. Nous sommes face à un ange, pas un ange de lumière, ni de paix. Une entité surnaturelle dont le but est la destruction et le chaos. Une entité dont l'essence est le mal. Et il en a été ainsi depuis le début. Le monde est tombé dans le piège de croire que le mal n'est que l'absence du bien. Non. Cette entité agit. Elle pense. Elle séduit. Elle organise. Elle dirige. Nous vivons des temps décisifs et tout a été préparé avec une précision démoniaque. Une société sans moralité ni valeur. Le culte d'idoles modernes déguisées en droit, science ou liberté. Le mal a cessé de se cacher. Maintenant, il défile impudemment avec fierté, avec des drapeaux, avec des banderoles, avec des applaudissements. Et il n'y a pas de zone neutre ici. Les enfants sont le terrain le plus précieux, avec la famille. Soit avec Dieu, soit contre Dieu. Si clairement, si brutalement, le champ de bataille est l'âme humaine. Dieu, dans l'acte suprême d'amour et de guerre, s'est incarné. Il n'est pas venu avec des coups de tonnerre ou des armées célestes visibles, mais avec de la chair et du sang, avec humilité, avec la croix. Son corps était l'arme ultime, la seule capable de détruire de l'intérieur le pouvoir de l'ange déchu. Cela vous semble toujours être l'intrigue d'un film? C'est notre réalité, et aucune fiction n'égalera cette réalité. Parce que ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas de la littérature. Cela se passe maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Les âmes sont disputées une par une. Les signes sont partout, mais peu veulent les voir. Il faut du courage pour reconnaître que le mal n'est pas un concept, mais une personne. Et le bien n'est pas une idéologie, mais une personne incarnée. L'histoire se dirige vers son apogée, et vous êtes au centre de celle-ci.